Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. 2021, je viens vous faire ce partage. J'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. Dans la nuit du 16 au 17. Donc dans la nuit du 16 au 17 septembre, le Seigneur m'a parlé. Plusieurs personnes vont s'étonner. Je peux te rassurer. Parce que la Bible nous défend de jurer. Mais je peux te rassurer que Dieu me parle tous les jours. J'avais lu ma Bible, j'avais prié, j'étais là allongée. J'étais en train d'attendre que le Seigneur me parle. Quand tu as lu ta Bible le soir, tu as fait ta prière, tu n'as pas de problème avec ton prochain, ta conscience ne te reproche rien. Reste juste calme et laisse le Seigneur te parler, comme il a parlé à Samuel. Pendant que Samuel dormait, il faisait nuit, c'était calme. Alors Dieu a appelé Samuel 3 fois. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui a écrit, qui m'a remercié pour les partages que je fais et qui m'a dit que c'est pas possible que Dieu puisse me parler à cause de mes sourcils. Quel est le rapport qu'il y a entre mes sourcils et Dieu? Qu'est-ce que mes sourcils ont avec Dieu? Le problème avec nous, c'est que nous croyons que Dieu ne peut pas se servir des belles personnes pour sa gloire. Quand vous voyez une femme et qu'elle est belle, vous ne croyez pas que Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Vous croyez seulement que les belles femmes sont là pour séduire. Vous croyez que les beaux hommes ne sont là que pour séduire. Vous croyez que les personnes riches ne peuvent pas servir le Seigneur. Comment peux-tu croire que tous les hommes et toutes les femmes qui sont riches sont des fils ou des filles du diable? La Bible nous dit que Abraham était un homme très riche. La Bible nous parle de Sarah, la femme d'Abraham. On nous dit que Sarah était belle de figure. La Bible nous dit que Esther était belle de figure. La Bible nous dit que la femme de Isaac, Rebecca, était belle de figure. La Bible nous dit que le premier roi d'Israël, Saül, il était un homme très grand de taille et qu'il était beau. La Bible nous dit que Moïse était beau, même s'il était bègue. La Bible nous dit que David était un bel homme. Qui t'a dit que les belles personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, Dieu ne peut pas se servir de ces belles personnes? C'est pas pour m'enorgueillir, c'est sans prétention. Mais je sais que je suis une belle créature. Je sais que Dieu m'a créée avec son cœur. Je sais qu'il a fait de moi une merveilleuse personne, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Je rends grâce au Seigneur parce que je suis une belle femme. Et je te demande de t'aimer tel que tu es. Donc j'aimerais parler à cette personne-là qui m'a dit que Dieu ne peut pas me parler à cause de mon visage. Qu'est-ce que mon visage a avec le fait que Dieu puisse me parler? Dieu aime les belles choses. Dieu aime l'excellence. Dieu aime la beauté. Notre Dieu est un Dieu de la perfection. Et s'il a créé quelqu'un avec perfection, c'est pas la peine de jeter les pierres sur cette personne. Parce que cette personne est un vase avec lequel Dieu aimerait faire des choses. Dieu a créé chacun de nous avec quelque chose de spécial. Ne crois pas que toutes les personnes qui passent sur les réseaux sociaux sont des personnes malheureuses. Toutes les personnes qui prêchent l'évangile ne sont pas des pauvres gens. Ne croyez pas que tous les pasteurs là sont des mendiants. Non, ce sont des gens pour lesquels Dieu s'occupe. Dieu s'occupe de tous ces gens-là. Pourquoi tu es étonné que Dieu puisse se servir d'une femme comme moi pour prêcher l'évangile? Pourquoi? Pourquoi vous m'appelez Jézabel?
Qu'est-ce que j'ai de Jézabel? La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que ce que je dis n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? Si tu vas à l'hôpital et que la femme qui doit te recevoir, elle a des faux cheveux, elle a des mèches, elle est habillée en mini-jupe, elle est maquillée, mais c'est elle le docteur qui va t'examiner. Tu vas refuser que cette femme puisse t'examiner parce qu'elle est belle, elle est attirante, elle est maquillée? Non. Écoute le message. Écoute le message. Peut-être que tu peux passer à côté de ta bénédiction. Ce n'est pas la peine de juger les apparences. Mon visage n'est pas faux. Je ne suis passée par aucune chirurgie esthétique pour avoir ce visage-là. Ce visage que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne me décape pas la peau. Je ne me défrise plus les cheveux parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de ne plus le faire. Alors, si aussi naturel que je suis, je te cause un problème, alors c'est toi qui as vraiment un problème. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi naturelle que ça. Jamais. Je n'ai pas besoin de me justifier, mais juste dire que mon apparence ne puisse pas te faire passer à côté du message que Dieu veut te transmettre. Attention, Dieu se sert de qui il veut pour tout ce qu'il veut. Dieu se sert de qui il veut pour tout ce qu'il veut, que ce soit d'une belle femme, que ce soit d'un bel homme, d'un pauvre, d'un riche, d'un noir, d'un blanc. Dieu ne fait exception de personne. C'était juste une parenthèse pour la personne qui m'a écrit pour me dire que Dieu ne peut pas me parler à cause de mes sourcils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec mes sourcils. Voilà, c'était juste pour mettre un peu dans l'ambiance avec mes frères qui sont là. Donc hier, dans la nuit du 16 au 17 septembre, le Seigneur, il m'a parlé hier soir. J'avais lu ma Bible dans le livre de Matthieu. J'avais fait ma prière et j'étais allongée. Pendant que j'étais allongée, j'ai vu une chaussure de femme. C'était un pied gauche. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de sandales là. Je ne sais pas si on appelle ça des espadrilles, mais ce sont des chaussures avec une semelle qui a de l'épaisseur. Et cette chaussure de femme était de couleur, la chaussure était blanche, avec des fleurs. Quand j'ai vu cette chaussure-là, j'étais allongée sur mon lit, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, que signifie cette image que tu es en train de me montrer? Puis après, je pouvais entendre quelqu'un parler une certaine langue. Je ne comprenais pas cette langue-là. Moi, je parle français, mais cette personne-là parlait une langue bizarre. Je ne sais pas. Elle parlait une langue bizarre. Je ne voyais pas la personne, mais je pouvais entendre la voix d'une personne. C'était un homme qui parlait une langue bizarre. Et pendant qu'elle parlait cette langue bizarre-là, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Je n'étais pas endormie. Je ne dormais pas. J'étais éveillée. Puis après, je vois une autruche. L'autruche, c'est cet animal-là. Ce gros oiseau, je crois qu'il doit mesurer plus d'1 mètre. Généralement, on le trouve dans le désert. Je vois une autruche. Et la particularité de cette autruche-là, c'est que ses pattes étaient bizarres. J'avais l'impression que le langage que cette personne était en train de parler, à quelqu'un qui parlait une langue bizarre. J'ai déjà entendu parler en langue des gens, mais je ne sais pas si c'était le parler en langue. Je ne sais pas quelle langue c'était. Ça ressemblait vraiment à... Je peux appeler ça du charabia. Je ne sais vraiment pas qui était en train de parler. Et pendant que la personne était en train de parler cette langue bizarre, cette autruche-là, j'avais l'impression que ses pieds étaient en train de patiner. J'avais l'impression que les pieds de cette autruche étaient en train de patiner. J'essayais de comprendre ce que j'étais en train de voir.
J'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que la personne disait. Je ne comprenais pas pourquoi cette autruche se comportait bizarrement. Ses pieds étaient bizarres. Enfin, pas ses pieds, ses pattes étaient bizarres. Puis après, je vois un autre être bizarre. C'était une carte. Quand je dis une carte, c'est comme une carte de jeu lorsqu'on joue aux cartes. C'est comme si cette personne-là avait l'apparence d'une carte. C'est comme si vous preniez une carte, vous lui mettez une tête, des pieds et des mains. Et j'ai vu ce dessin-là dans Alice. Lorsque je grandissais, lorsque j'étais plus jeune, je suivais le dessin animé Alice, Alice au pays des merveilles. Et dans ce dessin animé de Alice au pays des merveilles, le jeu Alice au pays des merveilles, je sais que il y a beaucoup de dessins animés qui ont été modernisés, révolutionnés, mais moi je parle des anciens dessins animés de Alice au pays des merveilles dans les années 80. Dans les années 80, Alice au pays des merveilles, il y avait la reine, il y avait une reine qui était là. Et cette reine-là avait des gardes. Et pour ceux qui sont comme moi des années 80 et des années 70-80, qui ont suivi le dessin animé Alice au pays des merveilles, les gardes-corps de la reine, j'ai oublié le nom de cette reine-là, ils étaient des cartes. C'était des cartes. Ils avaient des têtes, des pieds et des mains, mais leur corps, on va dire que leur abdomen, c'était des cartes. Et hier, j'ai vu un personnage comme ça. C'était une carte avec une tête, des pieds et des mains. Et pendant que on continue à parler cette langue bizarre, je ne sais pas qui parlait cette langue bizarre-là. Je ne sais pas si c'était le parler en langue, je ne sais pas qui parlait. Et j'avais l'impression que quand cette personne parlait, les gens étaient troublés. Donc l'autruche, il y avait une autruche en face de moi. Je ne sais pas si c'était un esprit impur, est-ce que c'était un démon qui avait pris la forme d'une autruche. Elle était tourmentée. Et cet autre esprit-là qui avait l'apparence d'une carte était aussi tourmenté. À ce moment-là, j'ai compris que peut-être que le parler en langue, c'était peut-être quelqu'un qui était en train de prier. Je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un en train de prier, ou peut-être que c'est Dieu qui était en train de dire des choses, ou c'était les anges qui étaient en train de parler, mais moi je ne comprenais pas leur langage. Alors j'ai commencé moi aussi à prier, parce que je pouvais comprendre que il y avait une certaine turbulence qui se passait lorsque cette personne-là parlait cette langue bizarre. Donc moi j'ai commencé à parler, j'ai commencé à prier, j'ai eu peur de répéter le langage de cette personne-là parce que je ne sais pas, est-ce que c'était un parler en langue divin ou si c'était, je ne sais pas ce que c'était. Donc j'ai pris peur. Moi je parlais en français. Je commençais à parler en français. Je commençais à prier. Je commençais à détruire les œuvres des ténèbres autour de moi. Et pendant que j'étais en train de prier, je pouvais voir la fumée. Quand je dis de la fumée, je pouvais voir une vapeur. Je voyais une vapeur. Et quand je voyais la vapeur, je ne comprenais pas. Et quand j'ai vu cette vapeur, je me suis rappelé que la nuit précédente, donc dans la nuit du 15 au 16 septembre, pendant que je priais aussi, j'ai vu une vapeur. Mais ça ressemblait plus à de la fumée. Quand j'avais vu ça dans la nuit du 15 au 16, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis juste dit, je vois tellement de choses que sûrement avec le temps, le Seigneur va m'expliquer ce que signifie cette fumée que je voyais quand je priais. Donc hier aussi, pendant que je priais dans la nuit, j'étais allongée sur mon lit, je vois la fumée. Je vois la fumée, je ne comprends pas ce qui se passe. Au départ, j'ai vu un pied de chaussure d'une femme. Après, j'ai vu une autruche qui se comportait bizarrement. J'entendais quelqu'un qui parlait bizarrement. Je voyais une carte. Vraiment, les choses étaient bizarres. Je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses. J'aimerais te dire que le monde est rempli de créatures incroyables que nous ne voyons pas, que l'œil nu ne voit pas,
Il y a des choses incroyables qui se passent sur la terre. Il faut que nous soyons connectés, accrochés à Jésus. Il y a trop de mauvaises choses. On ne trouve pas seulement les autruches dans les forêts ou dans le désert. Il y a des esprits impurs, il y a des démons qui ont pris la forme des autruches. Il y a des démons qui ont des formes incroyables. Je ne savais pas que je pouvais voir des démons avec la forme d'une carte de jeu, avec une tête, 2 pieds et 2 mains. J'aurais voulu faire un dessin, mais c'était tellement ridicule. Il n'avait pas de corps. À la place de son corps, à la place de son abdomen, c'était une carte en papier. Je vois tellement de choses. C'est bien que je suis dégoûtée de ce monde. Ce monde m'a dégoûtée. Honnêtement, il n'y a vraiment rien qui me plaît sur cette terre. Il n'y a pas grand-chose qui me plaise sur cette terre. N'aime pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. C'est ce que Jésus a dit, il a raison. Il a raison. Tant que le Seigneur ne t'aura pas encore ouvert les yeux pour que tu puisses voir, pour que tu puisses entendre les choses qui se passent là dehors, tu vas continuer à aimer le monde. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. J'étais une femme qui aimait les choses du monde avant. J'aimais tout ce qu'on appelle parure extérieure. J'aimais ces choses-là. J'aimais les belles choses. Et j'aimais ces choses parce que je ne voyais pas l'aspect spirituel de ces choses-là. Depuis que le Seigneur m'a fait grâce de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir, je ne suis pas étonnée, je ne panique plus devant les choses. Je ne panique plus devant les choses. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses apprendre à ne plus aimer le monde. Je ne panique pas devant les belles voitures. Parce qu'il y a des belles voitures que tu vois là. Elles ne sont pas des voitures. Toi, tu la vois comme une voiture. Ce sont des chiffons. Ce ne sont pas des voitures réelles. Il y a des gens dehors là, tu le vois bien habillé, bel homme, belle femme. Ce n'est pas un être humain. Toi, tu vois un être humain, mais ce n'est pas un être humain. Il y a des maisons, ce ne sont pas des maisons. Il y a de la nourriture, ce n'est pas de la nourriture. Il y a des vêtements qui ne sont pas des vêtements. Je peux te rassurer que Dieu m'a fait grâce de voir des choses. J'ai dégoûté le monde. J'ai dégoûté le monde. S'il y avait un choix à faire, si on me demandait de faire un choix, je préfère m'en aller d'ici. Je n'ai aucun plaisir de vivre sur terre. La seule raison pour laquelle je suis là, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Si aujourd'hui le Seigneur me demandait de faire un choix, je lui dirais, Seigneur, sors-moi de cet endroit. Tout est pourri là dehors. Les voitures sont pourries, les maisons, les hommes, la nourriture, les vêtements, les chaussures, les bijoux, les sacs, tout est pourri. Tout est pourri. Donc j'étais en train de voir ces choses bizarres. Pendant que les gens dormaient, moi je voyais des choses bizarres. Au départ ça m'effrayait, là ça ne m'effraie plus. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, quand je me pose des questions par rapport à tout ce que j'étais en train de voir, le Seigneur me dit, il a commencé à me parler de la fumée que je voyais. Il m'a commencé à m'enseigner sur la fumée. J'avais vu la fumée aussi la veille. Pendant que je priais la veille, j'avais vu la fumée. Et pendant que j'étais en train de me poser la question de savoir d'où venait cette fumée dans la chambre, il y avait la fumée, mais elle n'était pas toxique. Mais elle sentait une odeur, une belle odeur. Et j'ai senti l'odeur de quelque chose.
je me posais vraiment des questions, mais d'où vient cette odeur-là? C'est comme si quelqu'un s'était parfumé devant moi. J'étais là assise, là maintenant j'étais assise, je n'étais plus allongée. J'étais assise en train de prier, je me disais, mais d'où vient cette odeur? Le Seigneur me montre un ascensoir. Si tu ne connais pas l'ascensoir c'est, si tu regardes dans les églises catholiques, les prêtres, ils ont des ascensoirs dans les églises catholiques. Je crois qu'ils mettent du charbon à l'intérieur et ça dégage une certaine fumée. C'était juste un exemple que je prends. Ça s'appelle l'ascensoir. Vous voyez, même quand ils font leur messe des morts là, ils propagent cette fumée-là dans l'église. Donc il y a cette fumée-là. Donc je pouvais voir un ascensoir. Un ascensoir avec des charbons à l'intérieur. Et c'est comme si on jetait quelque chose à l'intérieur de cet ascensoir et il y avait une fumée qui se dégageait. Et cette fumée-là avait une certaine odeur. Le Seigneur m'a dit que cette fumée que j'étais en train de voir, c'était mes prières. Il m'a dit, ce sont tes prières. Il m'a dit, la fumée que tu vois, ce sont tes prières. Et tes prières ont une odeur. Il m'a dit, l'odeur que tu as sentie, c'est l'odeur de ta prière. Et il m'a dit, cette odeur que tu as sentie, c'est la même odeur que je sens lorsque tu pries. Et il m'a dit, ces charbons-là, dans l'ascensoir, c'est toi. Le Seigneur me l'a dit hier soir. Pendant que j'étais en train de voir des choses bizarres, j'étais en train de me poser des questions. Le Seigneur m'a dit, l'ascensoir et les charbons, c'est toi. Il m'a dit, les charbons qui sont allumés, c'est la flamme que Dieu a mis en moi. Et il m'a dit, lorsque tu pries, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on jette dans l'ascensoir et il y a une odeur qui se dégage et il y a de la fumée. Il m'a dit, ce sont tes prières. Il m'a dit, ce sont tes prières. J'aimerais que tu puisses te souvenir de ça quand tu pries. Lorsque tu pries, dans le monde spirituel, c'est comme une fumée qui sort de toi. Et cette fumée-là, si c'est un parfum de bonne odeur, elle monte vers le Seigneur et le Seigneur agrée tes prières. Et le Seigneur t'exauce. Dans le livre de Genèse, on nous parle de Noé. Lorsque Noé est sorti de l'arche, on nous dit, dans le livre de Genèse, je crois que c'est au chapitre 3 ou au chapitre 6, mais je crois que c'était le chapitre 3 ou 6. Il a fait une offrande à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a senti la bonne odeur de l'offrande et qu'il avait pris la résolution de ne plus détruire la terre parce que l'offrande que Noé avait fait sentait bon pour Dieu. Le Seigneur m'a fait sentir l'odeur hier, l'odeur de ma prière. Ça sortait du parfum. C'était comme un parfum masculin. Parce que j'ai pu sentir des odeurs masculines et des odeurs féminines. Mais l'odeur que j'ai sentie hier, c'était une odeur masculine. Il m'a dit, c'est l'odeur de ta prière. J'aimerais te poser la question, quelle est l'odeur de ta prière quand tu pries? Est-ce que la fumée qui se dégage quand tu pries trouble les démons? Parce que pour moi, cette fumée-là, elle n'était pas toxique. Mais le Seigneur m'a dit que quand les démons voient cette fumée-là, ils ne peuvent pas supporter cette odeur-là. Pour eux, cette fumée-là est toxique. Il m'a dit que lorsque tu pries, il se dégage une vapeur, une fumée. Mais la fumée ne se dégage que si tu es en flamme, si tu es en feu, donc si tu brûles. Tu brûles de quoi? Tu brûles du zèle pour la parole de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Est-ce que le zèle de l'évangile te dévore comme un feu? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne pour le Seigneur?
Est-ce que tu es une lampe vivante? La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, c'est une flamme. Une lumière, c'est du feu. Est-ce que tu es une lumière? Est-ce que tu es une flamme? Est-ce que tu es une torche pour Dieu? Ou bien ta torche est éteinte? Hier, j'ai vu l'ascensoir avec des charbons à l'intérieur. Je pouvais voir un feu. C'était un feu doux. Quand je dis un feu doux, c'est pas un feu de forêt. C'était là concentré dans l'ascensoir et je pouvais voir, c'est comme si on jetait des choses sur cette flamme et ça dégageait une fumée et une certaine odeur. Le Seigneur me l'a montré hier soir. Hier soir. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible nous dit que la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Lorsqu'un pécheur prie, lorsque quelqu'un qui aime le péché prie, et que sa parole et que sa prière va à l'encontre de ce que Dieu lui demande de faire, on dit que cela est une abomination pour Dieu. Dieu n'entend pas ce genre de prière parce que ça sent mauvais. La prière du pécheur sent mauvais, mais la prière de celui-là qui marche dans la vérité, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la crainte de Dieu, ton odeur, ta prière a une odeur. Ta prière est agréable à Dieu. Peut-être que tu ne vois pas ça. Moi, j'ai vu ça hier. J'ai vu ça hier soir. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais qu'il y avait la fumée dans la chambre. Je me posais la question de savoir d'où vient la fumée. Je me suis dit, mais d'où vient cette fumée? Je vois un ascensoir. Je me dis, mais ça signifie quoi tout ça? Le Seigneur me dit, non, c'est ta prière qui produit une fumée. Et cette fumée-là trouble tes ennemis. Il faut que tu t'en souviennes quand tu pries. Est-ce que tu dégages une fumée qui trouble le monde des ténèbres? Est-ce que ta prière monte au ciel et est agréable au Seigneur? Est-ce que le Seigneur prend du goût, prend du plaisir à sentir l'odeur de ta prière? Ça sent bon. Ou alors le Seigneur n'agrée pas toutes tes prières. C'est un secret que le Seigneur m'a dit hier, qu'il m'a montré. Non seulement il m'a expliqué, mais il m'a montré. Il faut que tu t'en souviennes quand tu pries. Puis après, j'ai vu comme un tableau en face de moi. Sur ce tableau, on avait écrit 243. Ça s'est passé hier, dans la nuit. Il n'était pas encore minuit. J'étais là en train de prier et je voyais ces choses-là en face de moi. On avait écrit 243. Quand on a écrit 243, 243. Quand on a écrit 243, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, 243, ça signifie quoi? Il m'a dit 2 plus 4. J'ai dit 6. Il m'a dit 6 plus 3. J'ai dit 9. Il m'a dit 9 renversé, c'est quoi? Je lui ai dit 9 renversé, c'est 6. Il m'a parlé comme je suis en train de te parler. Exactement comme je te l'explique. J'ai vu 243. Je me suis posé la question, c'est quoi 243? Est-ce que c'est l'indicatif d'un pays? Lui-même, il a commencé à me dire 2 plus 4. J'ai dit, ça fait 6. Il m'a dit 6 plus 3. J'ai dit, ça fait 9. Il m'a dit 9 renversé. J'ai dit 9 renversé, c'est 6. Il m'a dit, nous sommes au 6e jour de la semaine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au 6e jour de la semaine, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Nous sommes le 5e jour de la semaine. Et dans cette nuit, hier, le Seigneur m'a dit, nous sommes au 6e jour de la semaine. Il m'a dit, j'ai créé le monde en 7 jours. Pendant 6 jours, j'ai travaillé et le 7e jour, je me suis reposée. Il m'a dit, nous sommes au 6e jour de la semaine. Il m'a dit, bientôt, ça sera le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos, où le Seigneur va cesser de travailler, où il va se reposer. C'est bizarre, ça correspond à ce que le Seigneur m'a montré hier.
pendant ma pause déjeuner entre 12h30 et 2h30 de l'après-midi. Je ne vous ai pas encore dit ça. Je ne vous ai pas encore dit ce qu'il m'a montré hier après-midi. Mais ça correspondait à ce qu'il m'a expliqué cette nuit. Hier à midi, il m'a parlé du sabbat de Dieu. Hier, il m'a parlé du sabbat à midi. Et dans la nuit aussi, il m'a parlé du repos. Il m'a dit, le 7e jour, c'est le jour du repos pour le Seigneur. Et après, il m'a dit, il est temps pour vous de commencer à faire l'analyse. Il a dit, commencez à faire l'analyse. Commence à faire l'analyse de ta vie en ce 6e jour de la semaine. Il a dit, il est temps de commencer à faire l'analyse. Il a dit, il est temps de commencer à témoigner. Il est temps de commencer à faire l'analyse. Il est temps de commencer à témoigner. Il a répété ça plusieurs fois. Il est temps de commencer à faire du bien. Il est en train de parler. Il est temps de commencer à faire des choses. Mais tout ce qu'il nous demandait de faire, c'était des bonnes choses. Il disait, il est temps de commencer à aimer. Il est temps de commencer à pardonner. Il est temps de commencer à faire du bien. Il est temps de commencer à faire l'analyse. En fait, moi je dis faire l'analyse, mais lui il disait, il est temps de commencer à vous poser des questions. C'est ce qu'il disait. Il est temps de commencer à vous poser des questions. Il est temps de commencer à témoigner. Il est temps de commencer à aimer. Il est temps de commencer à pardonner. Il a répété ça autant de fois, sans s'arrêter, jusqu'à ce que je m'endorme. Le Seigneur a parlé jusqu'à ce que je puisse m'endormir. Le Seigneur prend du plaisir à nous parler. Hier, je vous ai dit, il m'a dit, j'aime causer avec vous. Il aimerait nous parler à tous. Il m'a dit qu'il est temps de pardonner, il est temps d'aimer, il est temps de faire, il est temps de commencer à faire du bien. Il est temps de commencer à faire l'analyse de notre vie. Et il est temps de témoigner. Témoigner, c'est évangéliser. Témoigner, c'est parler de Jésus, comme il est écrit dans la Bible. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand Jésus-Christ vient se révéler à toi, c'est pour faire de toi un témoin de la grandeur de Dieu, un témoin de l'amour de Dieu, un témoin de la bienfaisance de Dieu. Le Seigneur nous a encore parlé. Merci d'avoir été connecté pendant tous ces moments. Merci de partager ce message, de continuer à nous aimer, à nous pardonner, à faire l'analyse de notre vie et d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il revient bientôt. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.